avec ça. C'est parce qu'il y a 4 semaines et ces messages durent 4h53 minutes. Donc, tout le mois de février ici, nous allons suivre ça. Et dites à ceux qui ne sont pas là. Mais le dimanche, je crois qu'on va vous envoyer, on va parler avec le ministre tout à l'heure. On va vous envoyer des invitations, on va dire qui vient le matin, qui vient l'après-midi, pour qu'on ne rate aucun de l'église. Si tu sais, j'allais aussi ajouter que j'allais oublier, le frère Christian Boulenda, qui nous visite ici depuis un mois et une année, il a choisi cette église comme son église, et il a choisi le pasteur Salem comme son pasteur. Donc, priez pour lui, et les administrateurs aussi, notez Boulenda, donc vous savez comment il faut l'atteindre, priez aussi pour lui. Amen. Donnons donc une acclamation au Seigneur. Et Dieu vous bénisse. Donc dimanche, on va vous envoyer, nous allons vous inviter, on va dire qui sera là, qui ne sera pas là, pour que les autres puissent aussi profiter. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Je vous demanderai de vous asseoir. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et surtout que sa paix soit avec vous. Amen. Et ça fait longtemps, il y a des frères et sœurs qui sont là depuis quelques temps, depuis cette année. Depuis cette année, en tout cas. Il y a de ces frères et sœurs que je vois qu'aujourd'hui, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous saluons bien-aimés aussi, nos bien-aimés qui sont à la maison, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes très très contents, très heureux encore de nous retrouver encore ce matin. Amen. Nous savons que l'un de ces jours, il n'y aura pas toutes ces choses. Et pendant qu'il fait jour, la Bible dit profitez-en. Pendant qu'on nous autorise encore à se revoir, à être ici, à adorer notre Dieu, profitez-en. Parce que après, ceux qui ont vraiment Dieu déjà dans le cœur, ils souffrent. Ils souffrent qu'on ne peut pas venir à l'église, on ne peut pas rester ensemble, on ne peut pas communier. Donc voilà. Donc, je dis toujours que c'est un privilège pour nous. Amen. Que nous puissions être là. Voilà. Alors, des salutations, frère, le pasteur Fataki de la Suède, il vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'honneur et l'acclamation au Seigneur. Alors, comme vous le savez, depuis ce dimanche, pour permettre à une grande partie d'assister au culte, nous avons décidé d'avoir 2 cultes. Et, parce que 15 personnes, c'est vraiment pas assez. Et nous avons vu que c'était mieux que nous puissions permettre aux autres aussi d'être là. Vous allez dire, on peut suivre là-bas en direct, on peut suivre en ligne, mais nous constatons qu'il y a beaucoup de problèmes avec cela. Donc, nous allons continuer à le faire en ligne, comme nous le faisons là, le matin. L'après-midi, je pense qu'on n'aura pas à diffuser pour ne pas reprendre, parce que ça sera toujours la même prédication le matin et le soir, pour que tout le monde puisse avoir la même chose. Bon, c'est vrai, il y a des gens qui peuvent dire, mais pasteur, on suit déjà le matin, on vient encore l'après-midi. Si vous avez choisi d'être l'après-midi, venez à l'église. Ça sera une bonne chose. Et parce que sinon, vous dites, il y a des fois, il y a des gens qui sont à la maison mais qui ne suivent pas. Amen. Voilà. Vous êtes là et pendant que nous parlons, il y a ceux qui dorment encore. Alors, c'est mieux. Si je vous dis cela, parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes en faisant tout ça. Voilà pourquoi nous avons voulu que toute l'église participe, vienne en présentiel, vienne ici, et on va faire l'alternance. Aujourd'hui, ce matin, il y a un groupe qui est là, l'après-midi, ça sera un autre groupe.
Les dimanches prochains, ça sera encore un autre groupe. L'après-midi aussi, ça sera un autre groupe. Comme ça, que toute l'église puisse venir. C'est-à-dire que le jour où vous ne venez pas, le matin, vous suivez en ligne. Donc, c'est pour garder le fait frère, pour garder la communion. Donc, c'est très, très important. Je suis votre pasteur, je sais de quoi je vous parle. Donc, si je vous dis ça, je sais ce qui se passe dans vos maisons. Hein? Si vous disiez qu'il y a des ceux qui sont déjà dehors, il y a des ceux qui perdent encore beaucoup d'autres choses, alors vous le comprendrez. Parce que pourquoi je vous ai dit, nous disons que venez, même une fois par mois. Parce que déjà, ce groupe que nous sommes une centaine. Donc si on prend 15, donc, mais au moins chaque famille peut être là une fois. C'est ça que nous, on ne vous demande pas beaucoup de choses, c'est pour votre bien. Si nous disons ces choses, donnons quand même une acclamation. Un enfant de Dieu doit vouloir aller à l'église. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous montre. On doit vouloir être à l'église. David disait que je suis toujours dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Il y a un secret là-dedans. C'est Jésus qui a dit que là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Amen. Cette communion-là favorise beaucoup de choses. Donc, on va souffrir déjà un jour quand on va nous dire on ne peut pas se retrouver. Mais pendant que nous avons l'occasion d'y être là, soyons là. Amen. Donc, voilà ce que je pouvais pour ce matin vous annoncer. Alors, nous allons nous mettre debout et nous allons lire la parole. Bon, s'il y a des gens qui entrent, laisse-les déjà entrer avant que je commence à lire. Donc, nous allons lire une écriture dans Matthieu, chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Et prenons le verset 1 à 3. Ensuite, nous prendrons Luc. Donc Matthieu 24, 1 à 3, 32, nous sauterons quelques passages et nous prendrons 32. Et ensuite, nous prendrons Luc 17, 26 et 27. Donc nous commençons avec Matthieu 24 et 1 à 3. Je lis l'écriture. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quoi donc? C'est-à-dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Première question. Et quel sera le signe de ton avènement? Deuxième question. Et de la fin du monde? 3 questions. Amen. Amen. Prenons le verset 32. Alors il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. Amen. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Amen.
Prenons Luc 17, 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint et les fit tous périr. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour cette occasion que tu nous accordes ce matin. Nous remercions, Père éternel, pour ta bonté, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. De ce que tu as permis, Père éternel, que nous puissions être encore aussi ce matin. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Comme ton prophète disait, Père, c'est un privilège si nous pouvons être ici. C'est un privilège pour nous, Père éternel, d'être en ces lieux pour accomplir ta parole. Et je te confie, Seigneur, cette assemblée. Je te confie, Père éternel, chaque fille, chaque fils de Dieu qui est en ce lieu. Et même ceux qui nous entendent, qui nous écoutent à la maison. Père, que ta main puissante puisse être sur chacun d'eux. Oint ton Saint-Esprit et que cela nous guide et nous conduise. Oint ton serviteur aussi, Père, que ce qui sera dit soit ce qui vient de toi. Dans les noms précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, je voulais, avant que je entre dans la parole, insister que maintenant, comme vous avez entendu que nous allons avoir deux cultes, essayez d'être à temps. Venez à temps pour que nous puissions terminer à temps. Amen. Donc quand on dit 10h30, donc au plus tard, 10h, soyez déjà là pour les 30 minutes de silence. À 30, on commence à chanter. Au moins 11h pile, moi je dois être à chair pour commencer le culte. Jusqu'aux environs, peut-être de midi 30. Parce qu'à 14h, je dois revenir ici pour prêcher. Soyez là à temps. 14h, c'est 14h. À 30, on monte en chair. Au plus tard, 16h, on termine. Donc, faites un effort de ce côté-là, que vous puissiez être à temps. Voilà. Alors, ce matin, vous avez compris l'écriture que j'ai lis. Nous allons parler de le signal rouge de sa venue. Amen. Amen. Le signal rouge de sa venue. Donc, c'est le prophète Branham qui a prêché ce message. Et en lisant cette écriture, comme vous l'avez suivi, nous constatons que ce sont des disciples de Jésus qui sont venus et qui ont demandé des questions, qui voulaient, n'est-ce pas, savoir. Parce que Jésus les a dites pour leur dire qu'il voulait lui montrer la construction. Il voulait lui montrer la grandeur de ce qu'ils peuvent faire. Et ils ont montré à Jésus, regarde la construction, regarde ce que nous avons fait, regarde le merveille que nous avons établi. Voyez-vous, Jésus leur répondit, tout ce que vous voyez ici, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Amen. Amen. Et ils sont partis. Et comme dans son habitude, après avoir parlé aux foules, il se retirait toujours. Amen. Amen. Il se retirait. Et pendant ce temps-là, Frère Branham dit que les disciples sont encore venus lui poser la question. Bon, ils n'ont pas compris quand il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. Amen. Qu'il ne soit renversé. Ils viennent maintenant en particulier pour lui poser encore cette question et ils ont ajouté encore d'autres choses. Ils disent, mais ce que tu as dit là, qu'il ne restera pas pierre sur pierre, c'est quand que cela arrivera. Amen. Amen. Première question qu'ils ont posée. Ils posent la seconde question. Mais quel sera le signe de ta venue? Amen. Amen. Deuxième question. Ensuite, et les signes donc de la fin du temps. Frère Branham nous explique dans ce message que beaucoup de gens confondent ça. Beaucoup de gens mélangent ça. Mais ils ont posé trois questions distinctes. Amen. Et Jésus a répondu
aux 3 questions. Amen. 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 Il a répondu sur la première question. Il a répondu sur la seconde question. Il a répondu sur la 3e question. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Alors, ce matin, nous allons essayer de parler, de répondre à la question qui concerne sa venue, c'est-à-dire la seconde question. Quel sera le signe de sa venue? Vous me suivez? Donc aujourd'hui, on ne parle pas des autres, de ce qui devrait arriver, mais nous prenons juste la deuxième question. Amen. Amen. Pour voir quel sera le signe de sa venue. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il dit, voyez-vous, dans ce message ici, donc le signal rouge de sa venue, c'est prêché en 63. Donc, au paragraphe 33, Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 33. Remarquez, dans notre lecture, nous voyons ce soir qu'il est rapporté dans la première partie de ce chapitre que les disciples l'ont fait venir à l'écart sur les monts de la montagne et lui ont dit quel sera le signe donc de la fin du monde. Quel sera le signe de ta venue? Et quand viendra le temps de la fin, le signe du temps de la fin. Voyez-vous qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Voyez-vous? Maintenant, il va donner donc la réponse. Voyez? Ici au verset 1er, Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Voyez-vous? Et au 34, il dit, voyez, ils ont posé 3 questions et il répond à 3 questions. Amen. Amen. Quand viendra donc le temps où il ne restera pas pierre sur pierre, quel est le signe de ta venue et qu'en est-il de la fin du monde? Amen. Amen. 3 questions distinctes qu'ils ont posées donc au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, et Jésus a répondu donc aux 3 questions. Et c'est ce que moi je viens de vous dire ce matin, que nous allons pas prendre toutes les 3 questions aujourd'hui, mais nous allons essayer de répondre sur la seconde question, ce qui nous intéresse aussi. Amen. Amen. Ce qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, c'est le signe de sa venue. Amen. 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 Quels sont ces signes qu'il avait annoncés qui doivent précéder sa venue? Amen. Amen. Ici, il parlait aux Juifs, leur disant, par exemple, sur la pierre, pour leur montrer que quand vous verrez ces signes, Amen, n'est-ce pas? Fouillez. Plus tard, il dira, nous allons voir ça, que quand vous verrez tous ces signes ici arriver, que celui qui était sur la montagne ne revienne pas à la maison. Oui. Dites Amen à ça. Amen. Quand vous verrez ces signes, donc, soyez déjà prêts. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Alors, il dit, regardez que ces signes qu'il est en train de dire ici, nous prenons donc le signe de sa venue, il dit ceci. Le signe de sa venue, nous mettons donc plus l'accent, la plupart du temps. Quand nous parlons du temps de la fin du signe de sa venue, nous parlons beaucoup de l'époque des Lot. Comprenez? Nous savons les signes du temps de la fin, mais Jésus n'a pas simplement parlé du signe de Lot, du temps de Lot. Amen. Amen. Vous savez, ce qui était comme signe, donc du temps de l'autre, c'était l'homosexualité. Ce qui marque à cette époque-là, c'était l'homosexualité. Et Dieu qui s'est manifesté dans une chair humaine. Ceci c'est déjà accompli. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Alors, c'est exactement la même chose. Mais il a parlé aussi du temps de l'autre. Pour dire que le même signe qui était à l'époque de l'autre, nous allons le voir ici avant sa venue. Comme aussi les signes qui étaient à l'époque de Lot, non, pardon, de Noé, nous allons le voir. Ça fait partie des signes qui montrent que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Alors, quels sont ces signes de l'époque de Lot? C'est ce que nous allons voir ce matin. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, Jésus a aussi donc parlé donc du temps de Noé comme signe de son avènement. Donc, si nous lisons dans Matthieu 24,
Il revient ici. Donc, il dit dans Matthieu 24, là où nous avons lu, mais je vais prendre un peu l'autre verset. Donc, à partir de... Je prends le verset 37. D'abord, il dit au 32. Il a parlé avec ses disciples. Il les a montré toutes les signes. Il dit, mais quand, au paragraphe 22, verset 22, il leur dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, au 33, de même, quand vous verrez toutes ces choses, amen. Amen. Quelles choses? Donc des signes qu'il vient de montrer, amen, que nous allons découvrir. Amen. 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 Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. 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 Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Au verset 37, écoutez très bien, il dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé, amen, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Amen. 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 Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Amen. Amen. C'est pour vous montrer que ces événements qui vont arriver, parce qu'il parle de l'époque de Lot, de Noé ici. Ce soir, nous prenons le temps de Noé. Amen. Qu'avant que Noé ne soit, n'est-ce pas, sauvé, il y avait des signes. Dites amen à ça. Il y avait des signes. Et quels étaient ces signes? C'est-à-dire que les gens vivaient, mangeaient, construisaient, se mariaient, donnaient en mariage. Amen. Et dans Genèse, Frère Branham nous dit, pour connaître l'époque de l'autre. Premièrement, ici c'est une répétition. Ici l'écrivain ou celui qui a écrit, il se réfère à ce qui s'est passé à l'époque de qui? De l'autre. Et l'époque de l'autre s'est passée dans Genèse chapitre 6. Vous êtes avec moi? Lisons d'abord et puis on va y entrer en détail. Donc, Genèse chapitre 6. Il dit ceci. Lorsque les hommes ils commençaient à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur firent naître, le Fils de Dieu vint que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Amen. Ce qui s'est passé à l'époque de Lot, en dehors de construire, en dehors de manger, en dehors de toutes ces choses-là, c'était d'abord, le premier signe, c'était la multiplication des gens sur la terre. Amen. Amen. Frère Branham nous montre ici, c'était d'abord la multiplication. On a constaté que les gens devenaient de plus en plus. Vous êtes avec moi? Qu'ils étaient de plus en plus nombreux. Amen. Alors, il fallait qu'il y ait quelque chose. Alors, la multiplication, donc, c'est un signe, n'est-ce pas? Ça venu à l'époque maintenant de Noé. Aujourd'hui, nous prenons que Noé, pour que vous compreniez. Je vais y arriver quand même. Premièrement, nous voyons que la multiplication
la multiplication, oui, des hommes ou de la population était le signe qui montrait que Christ est à la porte. Et les temps devraient arriver. C'est ce que Jésus leur dit. Que quand vous verrez ça, sachez que je suis à la porte. Vous êtes avec moi? La multiplication. Or, la multiplication des hommes aujourd'hui, on nous parle de plus de 8 milliards de gens qui sont sur la terre. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous les suivez tous les jours. Même ceux que vous êtes, nous sommes en train de vivre aujourd'hui, leur but, c'est à cause de ça. Amen. Tout ce qu'on parle de vaccins et toutes ces choses-là, leur objectif, c'est d'arriver à réduire le nombre de personnes sur la terre. Ils disent que non, nous sommes nombreux, il faut tuer. Il n'y a que Dieu qui a le monopole de tuer. Amen. 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 Aucun homme ne peut ôter la vie à un autre homme. Cela n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas au médecin, ce n'est pas au chef d'État, ce n'est pas à qui de décider sur la vie d'un homme. Amen. Il n'y a que Dieu qui a cette monopole. Amen. Maintenant, ils disent, parce que Dieu a sa façon de faire les choses. Dites amen à ça. Yes. Il a sa façon de faire les choses. Il n'a pas besoin que les gens l'aident. Il n'a pas besoin de l'aide de l'homme. Alors l'homme dit non, tellement que nous sommes nombreux, il faut qu'on essaye d'éliminer. Et ce programme d'éliminer, ça a commencé depuis. C'est depuis des générations. Amen. Qu'ils essayent d'éliminer par eux-mêmes. Mais ils n'arriveront pas. Amen. En Afrique, là, si vous suivez ce qui se passe aujourd'hui, parce que maintenant, toutes les choses doivent venir à la lumière. Tout ce qu'ils faisaient en secret, aujourd'hui, sont en train de dévoiler ça. Amen. Il y a eu des programmes d'éliminer, même d'écraser, n'est-ce pas, toutes les races, comme la race noire et d'autres races rouges, des choses comme cela. Mais ils ne peuvent pas arriver. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Yes. Ils ont fabriqué beaucoup de médicaments pour tuer des gens, partout. Maintenant, c'est ici, ce que nous sommes en train de voir ici, en dessous, c'est cela. Il faut qu'on élimine tous les vieux, il faut qu'on élimine tous les malades, il faut qu'on élimine toutes ces choses-là. Justement, ils cherchent quoi? Pour que les gens soient, qu'on ramène la population au moins à 3 milliards sur 8. Dites amen à ça. Vous voyez que c'était un programme qui date depuis. Mais l'homme ne peut pas arriver à faire ça. Même si vous essayez de tuer, les hommes viendront toujours. Malgré, comment on appelle, toutes ces choses-là comme le contrôle de naissance. Donc tout ça, c'est justement pour réduire. C'est ça. Réduire les nombres. Mais ça n'arrive pas. Malgré des avortements, mais la population ne fait qu'augmenter. Il t'amène à ça. Amen. Tout ce qu'ils peuvent utiliser. Voilà, maintenant ils ne veulent pas que ça va devenir comme en Chine. En Chine, vous savez qu'un couple n'a besoin que d'un enfant. Vous savez ça? Oui. Mais aujourd'hui, la Chine est le premier pays qui a plus de gens que dans tous les autres pays. Vous savez ça? Amen. Malgré contrôle des naissances, malgré des pilules, malgré des avortements, mais la population ne fait qu'augmenter. Les Chinois, ils ont dit non, 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 il faut qu'il y ait un seul enfant. Malgré cet enfant, un seul enfant, mais Dieu les a montré le contraire. Il t'amène à ça? Aujourd'hui, le premier pays le plus peuplé, c'est la Chine. Ensuite, je crois, vient l'Inde. Hein? Après l'Inde, je crois, c'est le Brésil. Et d'autres pays suivent. Amen. Amen. Donc, la population nombreuse, c'est un signe qui nous montre que Jésus est à la porte. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Les autres, ils parlent. Mais pour toi et moi, pour nous, nous savons que lui, il nous montre ça comme étant un signe de quoi? De sa venue. Quand vous verrez ces choses, donc, redressez votre tête. Dites amen à ça. Amen. Et ne soyez pas comme ces juifs. Les autres aujourd'hui, oh, mais ça là, on a construit ça avec des matériaux plus durs, qui peut détruire et toutes ces choses-là. Au lieu de fuir, ils ont entendu, Titus est entré, il les a massacrés.
avance, ils ont fui. Dites amen à ça. Amen. Ils étaient déjà sortis. Quand ils ont vu que déjà, il y a des signes qui devraient être. Parce qu'il faut être prudent dans ces choses. Aujourd'hui, quand nous voyons ces choses, il faut fuir. Dites amen à ça. Amen. Tu vas dire, mais parce qu'on va fuir où? En Christ. Amen. C'est maintenant que tu dois abandonner tout ce que tu n'as jamais fait de Dieu. C'est maintenant qu'il faut s'attacher encore plus à lui. Amen. Amen. Quitter le monde, fuir toutes ces choses-là et s'attacher à qui? À Christ. C'est le seul endroit où nous sommes en sécurité. Le baptême du Saint-Esprit en chacun de nous. Le seul endroit la seule chose qui va nous garder. Amen. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, je poursuis. Il dit, voyez, donc, Jésus montrait ces choses à ses disciples. C'était une question particulière. Amen. Amen. Tout le monde ici ne connaissent pas ça. Mais toi, tu as eu le privilège de les connaître. Amen. Et le monde dit, c'est un homme averti en vaut deux. C'est-à-dire que c'est un avertissement. Donc, j'ai eu le privilège, tu as eu le privilège que Dieu te dise ce qui va arriver. C'est à toi d'être prudent. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était une question, les disciples sont allés en particulier. Amen. C'est Jésus maintenant qui les a commencé à leur expliquer toutes ces choses. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, il continue s'il faut. C'est-à-dire qu'avant l'enlèvement, nous devons voir ces signes. Quels signes? C'est cela que nous venons de voir. Revenons donc au temps de Noé. Genèse chapitre 6 pour comparer notre époque à l'époque de Noé. Qu'est-ce que nous avons vu? Premièrement, je vous lis ici, paragraphe 40. Il dit ceci. La toute première parole nous met devant un fait clignotant. Donc ceci déjà c'est un fait quoi? Clignotant. Amen. Amen. C'est un signal qui montre qu'il y a quelque chose qui va arriver. Moi je regarde beaucoup les choses là sur National Geographic. Sur beaucoup de crashs, des avions, comment les choses se passent. Quand il y a une alarme qui s'allume, donc le pilote doit s'éveiller. Il doit voir qu'est-ce qui ne va pas. Il doit se chercher à savoir quel est le problème. Et ils doivent connaître que cette alarme, quand cette alarme sonne, ça veut dire ça. Yes, ils prennent quoi? Des précautions. Quand vous ignorez cette alarme-là, c'est le crash. Donc je dis, mais Dieu a tout mis, vous savez, même dans la nature. Vous pouvez Dieu est partout. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc quand le pilote ignore cette clignotant, eh bien, il va tuer le monde. Il va tuer, pardon, tous ses passagers lui-même. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi notre rôle, en tant que pasteur, en tant que prédicateur, c'est de vous signaler, c'est de vous dire que ceci, ça veut dire ça. Amen. Moi, je vais sauver ma vie, comme toi aussi, tu dois sauver ta vie. Amen. Dites amen à ça. Amen. N'ignorez jamais l'avertissement de Dieu. C'est un fait clignotant. Branham dit c'est un clignotant. Vous êtes avec moi? Amen. 40. Il dit, voyez-vous, c'est la toute parole, la toute première parole, mais dans un fait clignotant, qui indique de façon incontestable que ce jour est proche. Pourquoi ce jour est proche? Parce que Jésus a dit, quand vous verrez ça, dites amen à ça, le Fils de l'homme est à la porte. Il dit, voyez-vous, cela nous montre cela. Voyez, toute l'histoire, il y a eu une époque où il y a eu autant de gens qui se multiplient aussi rapidement qu'aujourd'hui. N'est-ce pas? Malgré, comme je viens de vous le dire, toutes ces précautions, aujourd'hui, ils permettent même les homosexuels. Mais les homosexuels ne peuvent pas avoir les enfants. Amen. Amen. Ils ne le peuvent pas. Comment un homme avec un homme peut avoir un enfant? Le diable amène ça pour justement annuler la parole de Dieu. Amen. Amen. Comment une femme et une femme peuvent avoir un enfant? Maintenant, elle sait que oh non, on va adopter. Mais vous n'avez même pas la capacité d'élever un enfant. Cet enfant-là, on va encore devenir leur poids. Des gens qui prennent des choses comme cela pour les exploiter. Ils vont, ça entraîne même la pédophilie là-dedans.
Mais on a eu beaucoup de gens, beaucoup de choses. C'est que les mondes font. Ils vont aller en Afrique, ils vont aller dans des pays pauvres, adopter des enfants. Mais les enfants là pour les... Aujourd'hui, ils commencent à parler. Amen. Amen. C'est justement pour leurs besoins bestiaux, comme on peut le dire. Voyez-vous? Un homosexuel, comment il peut avoir un enfant? Pour annuler quoi? La parole de Dieu. Ils cherchent par tous les moyens. Ah, les Africains mettent au monde beaucoup d'enfants. On envoie des épidémies, on envoie toutes sortes de choses. Mais l'Afrique ne fait qu'augmenter. C'est ça le problème. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu a vu à la fin qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Vous pouvez tout faire pour les éliminer, ça n'arrivera jamais. Jusqu'à ce que Dieu lui-même fera, comme il a fait à l'époque de quoi? De Noé. Amen. Qui a fait que les gens soient éliminés à l'époque de Noé? C'était l'homme? Non, c'est Dieu qui a fait pleuvoir. Dites amen à ça. À l'époque de l'homme. Qui a permis que Sodome et Gomorrhe soient détruites? C'est Dieu. Le feu de Dieu est descendu du ciel. Aucun homme ne peut faire cela. Ils essaieront par tous les moyens. Parce qu'il faut que la parole de Dieu s'accomplisse. Dieu a vu que si au temps de la fin, c'est la multiplication des hommes sur la terre, cela doit être ainsi. Ils ont commencé à faire éliminer cela depuis longtemps. Ils n'ont jamais arrivé. En fait, si ces gens étaient malins, ils pouvaient comprendre, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. Nous faisons tout pour éliminer, mais il y a toujours des gens qui viennent. Alors, si c'était, ils pouvaient se repentir et dire non, Seigneur, en tout cas, pardonne-nous, on ne veut pas aller plus loin. Mais ils continuent toujours à faire. Maintenant, on doit éliminer par les vaccins, on doit éliminer par des ceci et cela. Ils n'arriveront pas. Amen. 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 Combien sont morts déjà aujourd'hui? Même si vous dites que non, tout ça, on va faire, il y aura. Jusqu'à ce que Dieu dira son dernier mot. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Il dit, voyez-vous. Alors, il y a une époque où il y a eu autant de gens et qui se multiplient aussi rapidement aujourd'hui, à tel point qu'il est difficile de trouver un logement. C'est ça. Dites amen à ça. Aujourd'hui, nous peinons pour trouver un logement. Les gens cherchent, même un petit studio. Il y a des villes où vous pouvez faire des mois et des années pour attendre une maison. Même ici, où vous cherchez une maison sociale de 3 à 4 à 5 ans, 10 ans, vous attendez à avoir une maison. Pourquoi? La population. Dites amen à ça. Amen, amen. Voyez-vous? C'est cela. Il y a tellement de gens qui se multiplient sur la terre que la science dit que si la multiplication continue à ce rythme, dans 20 ans, il n'y aura pas même de nourriture sur la terre pour les gens. Mais ce n'est pas, c'est déjà là. Dites amen à ça. Amen, amen. Toutes ces fabrications aujourd'hui, c'est pour remédier à cette situation. Parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Dans d'autres pays, les gens sont en train de mourir parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. Il n'y a pas de terres à cultiver. Des terres qui deviennent de plus en plus, comment on appelle, désert. Hein? Avec le, comment on appelle, le changement climatique, c'est à la mode aujourd'hui. Tout, même des grands océans sont en train de fondre. La pénurie va arriver. Dites amen à ça. Elle est déjà au milieu de nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit donc c'est un premier clignotant. C'est quoi? La multiplication. Voyez, il parle de beaucoup de choses ici, vous pouvez les dire. Il dit, donc nous pouvons donc regarder autour de nous et voir que des endroits qui étaient autrefois déserts sont devenus des villes. Hein? Donc, des villes ne fait qu'agrandir. Mais normalement, avec tout ce qu'ils font, la population devrait diminuer. Hein? Mais allez voir la ville que tu as laissée il y a 10 ans, allez voir aujourd'hui. Là où c'était la forêt, ce sont des maisons. Est-ce que vous dites amen à ça? Partout. Pas seulement ici, pas seulement en Afrique, partout c'est comme ça. Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que tous les efforts des hommes est vaine. Vous êtes avec moi? Cela ne fait qu'augmenter et aller donc de plus en plus. Il continue au paragraphe 44. Oh, quel sujet nous avons ici, vous voyez? Maintenant, l'une des premières choses que je vais vous faire remarquer, c'est que les fils de Dieu, amen,
Les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Deuxième signal, ou deuxième signe, c'est quoi? La beauté. La beauté de la femme. D'abord, c'est la multiplication. Les gens deviennent nombreux. Ensuite, Branham nous dit la beauté de la femme. Amen. Amen. Donc, frère Branham dit, aujourd'hui, vous tournez dans toutes les écoles primaires, dans toutes les écoles secondaires. Toutes les filles sont jolies. Amen. Ce qui n'était pas comme... À l'époque, ce n'était pas comme ça. Voilà. Dites amen à ça. Amen. Non? Maintenant, c'est partout qui tourne, c'est une belle fille. Hein? Vous allez dire, mais la beauté, Dieu a créé la femme belle. Oui, Dieu a créé la femme belle, jolie, n'est-ce pas? Mais ici, nous sommes en train de la beauté, nous sommes en train de parler de la beauté superficielle. C'est ça que nous remarquons ici au temps de la fin. Elles sont toutes belles, même s'il n'y a pas de moches. Amen. Amen. Tellement que le diable les a donné ce qu'on appelle l'intelligence de comment enlever ceci, comment faire cela, comment collambe, souki, toutes ces choses-là. Dites amen à ça. Amen. Toutes sont devenues belles. Ah. Frère Branham il dit ici, remarquez, qu'est-ce que nous remarquons? Était belle. Maintenant, ce que je dis ici s'applique au monde entier. Amen. Amen. Il n'y a jamais eu d'époque sur la terre, aucune, à ma connaissance, à part cette époque-là, où il y a eu une beauté aussi généralisée chez les femmes. Amen. 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 Nous voyons cette beauté. Mais cette beauté artificielle, cette beauté fabriquée, c'est pourquoi Frère Branham dit, vous filles de Dieu, restez naturelles. Amen. C'est dit amen. Amen. Restez naturel. Amen. Donc, la beauté, comment Frère Branham explique ça? Ici, vous savez, une femme doit être toujours, elle a toujours été créée d'être belle, n'est-ce pas? Une femme doit prendre soin de son corps. Elle doit être jolie, propre. Dites amen à ça. Amen. Mais ce n'est pas ce que vous ajoutez, ce n'est pas ce que Mark Factory vous enseigne, Hollywood vous envoie, qui vous rend belle. Cette beauté-là vient du diable. Là, on dit pas amen. Amen. Cette beauté-là de Mark Factor vient de qui? Du diable. Amen. Où on doit fabriquer toutes sortes, les gens vont s'imbiber, les gens vont... Et regardez plus tard après, comment ils deviennent ces gens-là. Les cancers même attaquent leur peau. Amen. Pour dire que ce n'est pas normal que cela arrive à ce niveau-là. C'est de cette beauté-là que nous sommes en train de parler. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est de cette beauté-là que vous devrez faire attention. Il y a de ces femmes-là, quand ils entrent dans la douche, ils peuvent vous faire même des heures. Amen. Ah. Bon, je pense que ce n'est pas nos sœurs. Pas du tout. Qu'est-ce qui prend beaucoup de temps à une femme? N'est-ce pas? Vous connaissez ça? C'est de soigner son apparence. Donc, elle peut entrer dans la douche, elle peut rester là, pendant qu'elle a fini à se laver, elle doit prendre ceci, elle va faire ceci, elle va faire cela, il va couper ça, il va mettre ici, de toutes ces choses ici, il va mettre ici, pour effacer peut-être des rides, pour faire toutes ces choses-là. Ça peut lui prendre tout un temps. Amen. Amen. Et quand il va entrer dans la chevelure, oh là là! Non, c'est pas bon. Allez, changez à vos côtés. Non, c'est pas bon. Attends, je vous dis, des choses qui se passent. Dites amen à ça. Amen. Alors là, ça ne devient pas normal. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Je sais que c'est votre belle femme, c'est la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est la parole. Remarquez, observez. Frère Branham dit, je n'ai pas le temps de vous lire tout ça. Allez lire le message, vous allez voir. Que les femmes dépensent plus, pas seulement vous, c'est pas seulement ici, dans le monde. Ils dépensent plus pour des choses, pour leur beauté, que de prendre soin, par exemple, de la nourriture, par rapport à la nourriture. Amen. Mais un antiseptique, un savon antiseptique, ça va vous coûter, par exemple, 10 €.
Combien ça se coûte les choses là? Comment 50 euros. Oui. Là où il y a les produits là, c'est quoi? Il y a tous les prix. Ici, c'est quoi encore? Ça vous coûte plus que quand vous achèterez un savon Marseille. Il y a tous les prix. Hier, on était quelque part. On a vu un savon à 99. C'est ça, maman? 99 centimes. Bon. Hein? Comment? Euros, bien centimes. Non, centimes. Ah oui. Chez un magasin, là, c'est la première fois. J'ai entendu parler, je n'ai jamais été. C'est la première fois hier qu'on a été. C'était Action. Vous connaissez ça? Oui. Ah, donc, s'il n'y a que moi qui étais un peu en retard. On est allé là-bas pour voir comment on nous a tellement parlé de ça. Maman, on lui a parlé dans son travail et tout ça. On l'a visité un peu. Oui, c'est de bons prix, de bonnes choses. Mais il y a un dessous là-bas. Ah, il y a à bon prix, quelque chose, vous sentez, ça vaut moins de 1 euro, mais ça sent bien. Hein? Vous voyez ça? Ça sent bien. Mais quand vous achetez les Acepso, est-ce qu'Acepso existe encore? Je ne sais pas. Quoi encore, les savons, vous connaissez, c'est... Non, mais foutez vos choses. Hein? Mes caco, genre mes caco et toutes ces choses-là, c'est moins, plus de 5 euros. Hein? Même plus. Vous voyez ça? Donc, ils dépensent plus pour ça que pour la nourriture. Il y a des fois, les enfants manquent du lait à la maison, mais il va acheter, privilégier d'acheter son savon. Il t'amène à ça. C'est ça. C'est de cette beauté-là que nous sommes en train de parler. Ça, c'est mauvais. Ça vient de qui? Du diable. C'est Hollywood. Vous êtes avec moi? Tout ce que je vous dis là, c'est le prophète. Amen. Allez lire ça. Et vous vous souvenez, il dit, voyez, Dieu a vu que les filles des hommes étaient belles. Maintenant, je ne sais que, je dis si ça s'applique au monde entier. Mais il n'y a jamais eu d'époque sur la terre, aucune, à ma connaissance, à part cette époque-là, où il y ait une beauté aussi généralisée chez la femme. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, quand il tourne les yeux à gauche, la beauté, ici, la beauté, c'était quoi? Un signe, un clignotant. C'est ce que j'ai déjà dit. Regardez ce qui s'est passé à l'époque de quoi? De Lot. Pardon, de Noé. Aujourd'hui, nous prenons que Noé. Amen. Amen. Regardez ce qui s'est passé là à l'époque de Noé. La beauté, c'était un signe. Amen. Amen. Parce que c'est comme quand vous entendez l'histoire, on parlait que les filles des hommes sont venues prendre les filles des hommes. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Les enfants d'Israël, les fils de Dieu, trouvaient que les filles des hommes étaient plus belles. Elles venaient des villes. Elles avaient tous les produits avec leurs cheveux étaient bien préparés, bien lisses, tout ça. N'est-ce pas? Leurs lèvres étaient vraiment imbibées de l'huile et des choses comme cela. Les fils de l'homme ont suivi quoi? La beauté. Beaucoup de fils de l'homme sont tombés à cause de ça. Frère Balaam dit, aujourd'hui c'est pareil. Il t'amène à ça? Amen. Des fils de Dieu tombent à cause de la femme. C'est Branham qui le dit. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais la femme, c'est comme au début. Le diable sait ça. Beaucoup tombent à cause de quoi? De la beauté de la femme. Aujourd'hui, on adore la femme. Hein? Comme à cette époque. C'est pas moi qui le dis, c'est Branham. Dites amen à ça. Amen. On adore la femme. La femme est devenue comme une déesse, comme un dieu qu'on adore. Et des choses là, vous savez, aujourd'hui, on peut voir même un homme qui s'agenouille en public. Hein? Vous avez remarqué ça? C'est à la mode. En public, à la mode, maman. Aujourd'hui, un homme qui s'agenouille devant une femme, pas dans sa chambre, mais en public. Dites amen à ça. Amen. Ça n'a jamais été... Demandez à nos papas, demandez à nos cocos, et disent, comment vous avez vécu à cette époque-là? Un homme qui doit s'agenouiller. Et il y a des soi-disant des frères. Hein? Il va s'agenouiller devant une femme pour lui montrer qu'il aime. Mais ça c'est démoniaque. Amen. Vous allez dire, vous êtes dit, c'est votre génération. J'essaie. Amen. Mais cet esprit-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis. Amen. Dites amen à ça. Amen. Comment toi, un enfant de Dieu? Non, ta femme, c'est ta femme, tu dois la respecter. Tu dois l'honorer. Dites amen à ça. Amen. Je suis obligé donc de s'agenouiller
pour te donner une bague qui demain on va jeter, 2 jours après on jette. Dites amen à ça. Amen. Ne faites jamais ça. Et vous, filles de Dieu, et chrétiennes, moi je ne sais pas si je vois une fille de mon église faire ça, je vais l'appeler au bureau. Là. Amen. Tu ne peux pas accepter qu'un homme s'agenouille devant toi. Dis, mais tu es féminin ou quoi? Je suis une fille. Dites amen à ça. À genoux devant qui? Devant Dieu. Amen. Non, devant une femme. Amen. Mais c'est une chose, c'est la mode, comme je viens de le dire ici. C'est une mode aujourd'hui pour montrer que je suis à la mode, donc il doit s'agenouiller devant une femme. Mais ne sachant pas que c'est une prophétie qui est en train de s'accomplir. Dites amen à ça. Amen. Voyez, la beauté. Et vous, vous souvenez certains d'entre vous, les femmes d'un certain âge, et certains d'entre vous, ici les hommes, n'est-ce pas, vous vous souvenez qu'il y a eu bien des années, ils étaient rares de trouver une jolie famille aux anciens. Mais aujourd'hui, cela est devenu quoi? À la mode. Voyez-vous? Il dit, c'est ce que nous constatons. Deuxième signal, deuxième signe clignotant, amen, c'est quoi? La beauté de la femme. Et la beauté de la femme, comme nous le disons ici, c'est la beauté artificielle. Soyez propre. Soyez présentable. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, soignez votre corps. C'est une bonne chose. Mais quand vous dépendez de Mac Factor, alors vous êtes oué par l'esprit de qui? Du diable. L'esprit de ce monde. L'esprit de cet âge. Amen. 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 Parce que la parole de Dieu doit s'accomplir. Il faut qu'il y ait des gens qui appliquent ça. Mais que cela, ça n'arrive pas sur toi. Amen. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Il dit, voyez-vous, donc, peu importe ce qui se passe. Paragraphe, ils ont inventé des choses comme le rouge à lèvres, au paragraphe 47. Et mon frère, il est là aujourd'hui. Tu es arrivé, hein? Ok. Regarde, parce qu'il était en retard avec la voiture qui ne démarrait pas. Paragraphe 47. Vous êtes avec moi? Ils ont inventé des choses comme le rouge à lèvres et le maquillage. Alors, une femme qui n'est pas tellement belle, elle peut quand même s'embellir avec tout le lifting et les choses qu'elles font pour s'embellir. Max Factor, voilà. Max Factor, n'est-ce pas? Tourne jour et nuit. Ces boutiques-là, ces maisons-là qui fabriquent les choses de la femme, tournent jour et nuit. Amen. Vous savez, les gens là, ils savent que la femme ne peut pas passer ça. Alors, on produit, jour et nuit. Des choses comme tout ça. Donc, tourne jour et nuit. On dépense plus pour des cosmétiques en Amérique à une année pour rendre la femme jolie que ce qu'on dépense à l'épicerie. Amen. Amen. On dépense plus pour la beauté que pour la nourriture. L'épicerie, c'est ça. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Car l'épicerie, c'est vrai. Combien de milliards de dollars on dépense chaque année en cosmétiques pour embellir nos femmes. Maintenant, je ne dis rien contre ça. Je vous montre seulement que c'était clignotant. Amen. 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 C'est quoi? Un clignotant. Un signal rouge. Pour nous, il a dit, quand vous verrez ces choses-là, sachez qu'il est à la porte. Que celui qui était sur la montagne ne descende pas. Dites amen à ça. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne soyez pas comme ces juifs qui ne croyaient pas. Titus les a envahis. Et les sangs coulaient dans la ville parce qu'ils n'ont pas cru à l'avertissement. Ils n'ont pas accepté l'avertissement. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, frère, les mêmes esprits qui étaient là, ce sont les mêmes esprits qui sont ici aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais il y a eu des gens qui ont été sauvés. C'est-à-dire, soit parmi les gens qui ont été sauvés. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Voyez, peu importe ces choses. Et en effet, Jésus lui a dit, il a dit cela. Je ne dis rien contre cela. C'est un clignotant du feu rouge qui indique que le temps est proche. Amen. En effet, Jésus a dit lui-même, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Voyez la même chose.
Amen. La même chose. Et remarquez, lorsque les gens, ils commençaient à se multiplier, beaucoup de gens, les filles des hommes étaient belles, et les fils de Dieu portèrent leur regard sur elles, et en prirent pour femmes. Vous êtes avec moi? Amen. En prirent pour femmes. C'est ce que nous venons de lire dans Genèse, chapitre 6. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Écoutez très bien. Ce qui suit, n'est-ce pas? Ce qui saute aux yeux, c'est que la Bible dit que les filles étaient devenues très belles. Et le Fils de Dieu, n'est-ce pas, les prirent pour femmes. On ne parle pas ici de mariage. Amen. Amen. Il les prit pour femmes. Voyez-vous, on ne parle plus de mariage. Ils les prirent comme femmes. Voyez-vous, un autre signe clignotant. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, en fait, ici, c'est l'amour libre. L'amour libre. Ou l'union libre. Je vais lire les prophètes. Amen. Amen. Écoutez. Qu'est-ce qu'il dit ici? Comment? Maintenant, 50. Lorsque les gens hier commençaient à se multiplier, beaucoup de gens, les filles des hommes, étaient belles. Et les fils de Dieu portèrent leurs regards sur elles et en prirent pour femmes. Voyez-vous? Ça, ce n'est pas moi qui le dis. Est-ce que vous lisez la même chose là? Hein? Parce qu'il y a des fois on dit, bon, peut-être je ne pensais que... Non. Branham dit ici la même chose, que ce n'est pas moi Branham qui le dit. Hein? Qu'ils ont pris, ils le pris pour femmes. Écoutez la suite. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que je lis dans la Bible. Genèse chapitre 6. Vous êtes avec moi? Dans la Bible. Où Jésus nous a dit de nous reporter à la Genèse et de comprendre les époques, la multiplication des gens et la beauté de la femme. Voilà un signe important. Vous suivez? Amen. Il dit, maintenant l'avertissement de Jéhovah au verset 3. Alors l'Éternel dit, tout de suite après que cela s'est produit, souvenez-vous, le Saint-Esprit a écrit la Bible. Et Jésus dit revêtu, n'est-ce pas, de la plénitude du Saint-Esprit, et il parlait seulement par le Saint-Esprit. Vous croyez aussi? Amen. Que Jésus parlait que par le Saint-Esprit. Et la Bible, c'est Jésus qui l'a écrit. C'est le Saint-Esprit qui l'a écrit. Vous êtes avec moi? Amen. Voyez? Et les Écritures ont été écrites par le Saint-Esprit. Et celui-là même qui a écrit Genèse 6 nous a dit, dans Matthieu 24, là où nous avons lu, pour reconnaître quand le temps serait proche, de nous reporter à Genèse 6 et de comparer. C'est ce que nous sommes en train de comparer. Un signe quoi? Clignotant. Donc, la multiplication, la beauté de la femme, l'amour libre, c'est un signe de quoi? Un signe clignotant de sa venue. Maintenant, frère, soyons honnêtes. Pourquoi une femme et un homme aimeraient vivre ensemble sans être mariés, mais avoir des enfants? Vous trouvez que c'est vraiment normal? Un homme qui réfléchit, il ne voudra pas rester dans cette situation-là. Il y a une autre puissance qui amène ces gens-là à être dans cet état-là. C'est le diable. Pourtant, c'est simple. Amen. Amen. Dieu a permis que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son nom. Frère Branham dit, il a permis qu'un homme ait une femme. Mais il condamne quoi? L'adultère. Pourtant, c'est le même acte. Hein? La différence, vous pouvez comprendre, frère, pourquoi? Le même acte. Quelle est la différence avec celui qui va avec une femme mariée, avec celui qui va avec une femme seule ou une femme célibataire? Il y a une différence. Mais pourquoi Dieu condamne l'un et il privilégie l'autre? Voilà, il faut réfléchir, frère. Même un homme normal, pourquoi Dieu, lui le créateur, condamne ça? Et il condamne pourtant le même acte. C'est simplement parce qu'ici c'est la parole et ici c'est en dehors de quoi? De la parole. C'est simple. Mais vous verrez des gens qui vont discuter avec ça.
Amen. Nous devons faire attention. Écoutez, frère Branham continue ici. Ce qui saute aux yeux, c'est ça. Par les mariages. Et il les prend comme femme. N'est-ce pas? Un autre clignotant. Voyez-vous? L'amour libre. Maintenant, si tu peux me chercher dans le message, frère, si c'est possible. Le message question-réponse du 15-10-61 au paragraphe 121. Question-réponse du 15-10-61 paragraphe 121. Tu peux trouver ça? Ou, frère, j'ai vu frère Béni là. Tu peux me donner les questions, pardon, le COD. Trouve-moi, parce que je vais lire ça. Comme ça, les gens pensent beaucoup. Mais si tu trouves là, tu peux déjà le mettre au tableau, frère. Question-réponse de 15-10-61, paragraphe 121. Là où il dit, tenez-vous loin des femmes. Amen. Fouillez-les. Bon, maintenant, je ne vais pas commencer à fouiller toutes les femmes. Non, quand on parle de fouiller ici, c'est dans le cadre que je vais arriver. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère, trouvez-moi ça. Question-réponse dans le COD. On va lire ça. Il dit, donc, du 15 août, non, 10. 10 octobre 61. Donc, 15 octobre 61, paragraphe 121, à partir de 121 au 122. Mauvais, tu ne l'as pas trouvé? Oui, je suis presque. Ah. Alors, parce que j'aimerais que cela, bon, nous sommes en train de voir. Oui. Dites amen à ça. Amen. Hein, nous ne sommes pas pressés. Si midi arrive 30, aux environs midi 30, j'arrête. Mais pourvu qu'on comprenne de quoi nous parlons. Oui. Pour que vous compreniez que ce n'est pas nous, comme Branham lui-même dit que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a écrit cela dans la Bible. Amen. Nous avons le devoir de vous informer. Yes, sir. Dites amen à ça. De vous amener, de vous montrer Christ. Ce n'est pas nos pensées. Voyez-vous? Alors, il dit, tu as trouvé? Oui. Tu peux projeter ça s'il te plaît. Et en attendant cela, tu vas encore me chercher notre l'union invisible. En attendant, cherchez-moi déjà aussi l'union invisible. Mais, tu as mis ça au tableau? L'union invisible 88. Mais commençons avec celui-ci. Qu'est-ce qu'il dit ici? Non, monsieur, bien sûr que non. Il y a au-dessus, donc, quelqu'un a posé la question à Frère Branham. Des gens qui sont fiancés, des gens qui sont là. Vous, aujourd'hui, vous appelez, non, je suis en relation, je suis en couple. Ah, c'est ça le mot. Je suis en couple. En couple, tu es marié depuis quel jour? Ils ne sont pas mariés. Oui, mais ils mettent ça sur leur Instagram. Oui. Ils mettent ça sur leur Facebook. Je suis en couple. C'est ça qui est maintenant à la mode. Alors on lui a posé la question si c'est possible d'embrasser un fiancé, d'embrasser une femme, des choses comme cela. C'est là où il répond, non monsieur, c'est bien sûr que non. Non monsieur frère, n'embrassez qu'une femme, c'est-à-dire votre femme, voyez-vous, ou votre enfant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Ou voyez-vous, est-ce correct pour, permettez-moi de voir si j'ai bien compris cela. Est-ce correct pour un chrétien et une chrétienne de s'embrasser en se la saluant? Monte, 120. Tu as commencé au 120, seulement c'est 121, 122. C'est ça, hein? Alors il dit non, non monsieur, bien sûr que non. Cela ne vous mettez pas à faire cela. Oui, non, monsieur, éloignez-vous des femmes. Amen. Fouillez-les. Amen. C'est tout à fait vrai. Amen. Continue. Eh bien, elles sont nos sœurs, mais eh bien, elles ont compris cela. C'est dans cette chose est entrée même chez le pentecôtiste et on appelle cela amour Libre. C'est Branham qui a dit ça. C'est le prophète, n'est-ce pas? Donc je voulais dire que ce n'est pas les pasteurs. Amen. C'est Branham qui appelle ça amour quoi? Libre. Libre. Amour libre. Et quand vous faites avec quelque chose de ce genre, éloignez-vous-en. Amen. C'est vrai. Amen. Dites amen à ça. Amen. Maintenant, un frère m'avait posé une question à Kinshasa, je crois. Il dit, mais comment Branham dit que tu peux embrasser que ta femme et tes enfants? Maintenant, alors il faut qu'on... De quoi il parle? Dites amen à ça. Parce que ma fille, moi, je ne peux pas l'embrasser sur les lèvres.
N'est-ce pas? Parce que Branham dit que sur les lèvres, il y a de quoi? Les glandes sexuelles. Mais je peux donner un bisou à ma fille. Vous le voyez ici. Est-ce que vous dites amen à ça? J'ai dit, frère, je ne pense pas que Branham, quand il parlait, que tu dois embrasser ta fille, n'est-ce pas? Avec comme tu peux embrasser ta femme. Non. Amen. Donc, c'est pour enlever un peu l'équivoque. J'ai dit, c'est dans l'église de frère Ami. Un frère est venu me voir là dehors. Je lui ai dit, en tout cas, c'est pas ça. Dites à ça. Donc, je fais un bisou à ma fille, tout ça. Mais voilà. Et puis le mot embrassement, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas notre temps aujourd'hui, mais on verra ça plus tard. Dites amen à ça. Alors, ici, il dit, fouillez les femmes. Amen. Dans le même message, Frère Branham dit les conséquences de ça. Et les filles, vous devrez savoir ça. Que vous ne pouvez pas vous laisser embrasser par n'importe qui. Parce qu'il y a des glandes sexuelles dans les lèvres. C'est comme si vous avez déjà commis quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Maintenant, écoutez ici la suite. Vous avez vu, n'est-ce pas, l'amour libre, hein? C'était quoi? Branham appelle ça quoi? L'amour libre. Maintenant, des unions. C'est dire que les gens, ils vivent. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les gens préfèrent être là, dans des foyers, mari et femme, en couple. Ils ont des enfants. Il a pu amener tout. Ils font tout ensemble. Mais vous allez remarquer que le diable les cachera toujours de mettre ces choses-là en règle. Même si c'est un couple parfait. Dites amen à ça. Amen. Mais le diable va dire, oh, vous pouvez vivre comme ça, il n'y a pas de problème. Il vous amène à l'adultère. Dites amen à ça. Amen. Parce que sinon, Jésus n'allait pas dire ça. Il dit alors, voyez-vous, tenez-vous loin des femmes. Fouillez-les. Voyez-vous, tout à fait. Voyez, alors, il appelle ça l'amour libre, comme je viens de dire. Mais dans le message ici, dans le même message ici, donc il dit, avez-vous donc remarqué, je lis ici, paragraphe 58, écoutez. Avez-vous donc remarqué qu'il n'est pas du tout fait mention de mariage? Au vert? C'est ça? Hein? Vous suivez, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué qu'il n'est pas du tout fait mention de mariage? Remarquez le Fils de Dieu vers les filles des hommes. Rien à propos de mariage. Mais vous allez dire, oh non, frère, où est le problème? Non, il y a un problème parce que la Bible en parle. Amen. Bon, peut-être nous, on ne connaît pas bien le français, mais je n'ai pas à comprendre. Il dit, je n'ai pas à expliquer. Il dit c'est mauvais, j'ai dit c'est mauvais. Amen. Est-ce qu'on dit amen à ça? Oh non, mais frère, comment voulez-vous peut-être le mariage? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent, j'ai suivi un pasteur, je ne vais pas citer son nom, qui disait, voilà, le mariage, c'est premièrement, ça concerne la famille. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est le papa qui donne sa fille à qui il veut. Dans l'Ancien Testament, c'était ça. Donc, l'enfant, tant qu'il est chez ses parents, l'autorité de cet enfant, c'est qui? C'est son père. Amen. 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 Avant de quitter sa maison, c'est pourquoi nous disons que quand vous êtes chez vos parents, ne commencez pas à mener une mauvaise vie. Amen. Vous payerez cher de ça. Amen. 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 C'est le papa qui donne sa fille. Ah oui, c'est cela. C'est le papa qui donne sa fille à qui il veut. Amen. Si le papa dit non, moi je dis non. Amen. 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 Parce que le pasteur n'est que votre second père. Vraiment, bien sûr, il dit qu'il est votre vrai père. Mais tu as un papa qui t'a mis au monde, n'est-ce pas? Si le parent, papa n'est pas là, alors, si tu dis que le pasteur va décider sur toi, il peut le faire. Dites amen à ça. Amen. Mais si ton père est là et qu'il dit que non, moi je dis non. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Moi je dis non, parce que c'est à lui. Mais le mariage, même si le papa a eu l'argent, le papa a donné sa fille à un homme. Si vous êtes chrétien, dites amen à ça. Amen. Vous devez se présenter devant un ministre de Dieu. Amen. Amen. Parce que le mariage, celui qui l'a institué, c'est qui? C'est Dieu lui-même.
Bon, les gens préfèrent dire, mais bon non, on est déjà mariés, les parents ont eu l'argent. Mais remarquez pourquoi l'État ne vous reconnaît pas. Si vous voulez que vous acceptez que l'État vous reconnaisse, qu'est-ce que vous faites? Malgré que le papa a permis, vous avez eu l'argent. Ah non, restez comme ça. Pourquoi vous y allez devant l'officier de l'état civil? Pour que l'état civil vous reconnaisse aussi que vous êtes marié. Dites amen à ça. Moi, j'ai connu des cas ici. Je ne vais pas citer ça. Si l'État ne connaît pas, vous n'êtes pas, tu es marié, vous avez des enfants avec cette femme, et que devant l'État, vous n'êtes pas marié, ces enfants-là ne t'appartiennent pas. Tu seras étonné. Quand il y aura un problème, parce que quand il n'y a pas de problème, c'est tout, c'est bon, hein, il n'y a rien. Mais un jour, il y aura un problème. On t'appelle là-bas, ah, cet enfant, il y a un problème, nous voulons voir son responsable. C'est qui c'est responsable? Ah non, 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 on regarde là, vous êtes mon papa, et ceci, tout ça. Non, on ne te connaît pas. Je vous dis la vérité. C'est des choses qui se passent ici. Donc, l'État doit vous confirmer que vous êtes marié pour qu'on vous considère comme des mariés. Oh papa mère, oh maman mère, oh l'héritage, papa j'ai laissé les enfants. On regarde là-bas, il n'y a rien. Même si c'est le sang, ton sang. Et l'État ne voit pas ton nom dans la liste de papa, c'est dans la généalogie, tu n'auras rien. Est-ce que je mens? C'est ça la loi. Mais les gens, ils discutent. Dieu aussi, pour que Dieu vous puisse reconnaître comme étant mari et femme, il faut que son officier de l'État, comme de l'État civil, un ministre de Dieu, puisse constater cela. Amen. En dehors de ça, vous allez vivre l'amour libre. Vous allez dire, c'est dur, mais ce n'est pas moi. Je ne suis pas l'auteur de cette part. Je ne sais que le répéter. Amen. Bon, il y a des gens qui disent, non, pasteur, vous n'avez pas bien compris là-bas, le français. Moi, lui, il dit que c'est faux. Moi, je ne cherche pas à expliquer. La parole de Dieu, on ne discute pas. Vous la croyez ou vous ne la croyez pas. Amen. On ne peut pas mener notre logique, notre intelligence dans la parole de Dieu. Je ne cherche pas à comprendre pourquoi il a dit non. Peut-être que tu vois, non. Il a dit c'est faux, je dis faux. Dites amen à ça. Amen. Il est quelle heure? Bon, on a encore 15 minutes. Écoutez, voyez-vous? Et si vous prenez là, dans les Grecs original, la signification du mot, ce qui est dit, je l'ai noté, c'est Branham qui parle, paragraphe 58. Ici, quelque part, pour femme, ils en prirent pour femme, au verset 3. Ils en prirent pour femme. Dans les Grecs, je l'ai vérifié cet après-midi. Il n'est pas dit, ils en prirent pour femme, il est dit qu'ils nous ont pris, ces femmes, ne les ont pas épousées. Hein? Amen. Un homme épouse une femme. Dites amen à ça. Amen. Donc, on a balayé. Pas qu'on vit ensemble. Et cela, tu le feras devant le parent, tu le feras devant l'état civil, tu le feras devant la maison de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Voyez-vous? Épousez. Maintenant, vérifiez ça avec la fatigue diaglotte. Et regardez si ce n'est pas vrai. Dans l'original, c'est cela. Ils ne les ont pas pris en mariage, ils ne les ont pas épousés, mais ils ont vécu ensemble. Chacun choisissait ce qu'il veut. Et les femmes, à cette époque-là, Ésaïe, chapitre, je crois, 61 ou quelque chose. Hein? C'est ce qui va arriver aussi au temps ici. Où cette femme, hein? Personne ne connaît cette écriture. Cette femme va s'attacher à un homme. Ils vont dire, oh, moi je travaille. Dites amen à ça. Je travaille. Je achète mes habits moi-même. Je fais tout ça moi-même. J'ai les moyens, j'ai une voiture. Regardez même des petites filles aujourd'hui, des étudiantes en voiture. C'est ça. Je me suffis. Mais je veux simplement porter quoi? Ton nom.
Cette femme. Les femmes que vous voyez, quand la femme n'a pas le Saint-Esprit, c'est du papier. Bon, je m'excuse les mots, mais c'est pas ça. Amen. Peu importe si la femme n'a pas le Saint-Esprit, même un petit s'il veut le traîner, avoir de l'argent. Amen. C'est vrai. Vous seuls, vous devez vous sentir quoi? Heureuse. Branham dit, vous êtes de quoi? Des joyaux. Et une femme, quand elle n'a pas le Saint-Esprit, peu importe qui, ministre, député, qui qu'elle soit, un homme devant un homme, c'est zéro. Amen. Hein? On est adulte ici, vous comprenez de quoi je parle. Zéro. Comment vous pouvez imaginer un ministre d'État avec un mari ministre d'État, mais qui va aller coucher avec son sentinelle à la porte? Hein? Comprenez, ce que je vous dis là, ce n'est pas des histoires, des choses vécues. Ou, je suis passé, vous comprenez? Un ministre, lui-même ministre, sa femme ministre, mais la nuit il cherche son sentinelle, la sentinelle qui lui envoie le matin. Allez, va faire ça, va faire ça, va nettoie ça. Imaginez. C'est pour vous dire que vous les sœurs, vous devez vous sentir heureuse. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que vous êtes de quoi? Des joyaux. Vous donnez la valeur à votre corps. Est-ce que vous dites amen à ça? Zéro. Même si elle écrit comment? Un impotent, quelqu'un qui traîne son truc là. Quelle est cette femme-là qui va refuser? Dites amen à ça. Donc nous sommes des privilégiés, frère, de connaître ces messages. Sœur, vous êtes privilégiés. Tu dois remercier Dieu de ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous? Regardez. Ici, il continue ici. Ils ont pris ces femmes, ne les ont pas épousées. Au paragraphe 59, ils les prenaient comme elles étaient. C'était l'amour libre. Deuxième fois. Vous avez vu? Vous lisez? Oui. Amour quoi? Libre. Amour libre. Voyez? C'était quoi? Ils prenaient comme c'était. C'est magnifique. C'était l'amour libre. Comme ce qu'on a aujourd'hui. Autrement dit, ce qu'on a quoi? Où? Aujourd'hui, hein? Oui. Regardez autour de vous. Regardez vos voisins. Demandez-leur s'ils sont mariés. Mais ils ont des enfants, ils ont acheté la maison ensemble, ils ont des voitures ensemble, ils font tous ensemble. Demandez-leur s'ils sont mariés. Si vous voyez dans une rue, il y a 1000 maisons, vous allez voir, 1000 couples, pardon, vous allez voir que 900 quelque chose vivent l'amour libre. Mais nous, le prophète nous dit que c'est quoi? C'est quoi? Les clignotants. Les clignotants. C'est un signe qu'il est à la porte. Les clignotants rouges. Sortez de ces choses, frère. Sortez de ces choses. Et quand cette parole vient à vous, vous êtes un privilégié. Dieu vous aime. Il ne veut pas que tu meurs dans ces choses-là. Il y a quoi? Frère, le mariage ici, moi, je ne vous demande pas l'argent. Pas du tout. Mais allez à côté. 1000 € pour le mariage. Moi, je vous le fais gratuitement. Je ne demande ni veste, ni soulier, ni pasteur. À moins que quelqu'un pense de lui-même. Et si tu amènes, je ne vais pas refuser. Frère André, vous vous souvenez? Donc ça là, si tu m'amènes moi, je ne vais pas refuser. Mais je ne vous demande rien. Hein? Non? Mais à côté, on vous demande 1000 € pour le mariage. Vous voulez consacrer vos enfants 600 €. Ah, mais c'est fait ici à Bruxelles? Ah oui. Ah oui? 600 €. Ici, le mariage, ce n'est pas un problème. Je ne vous demande des juges par amour. Il faut d'abord le costume, un smoking pour les femmes. Moi, j'ai vu ça. Hein? Le mariage, quel jour? Oh, tel bon. Pour préparer déjà costume à pasteur. Oh. Ah oui? Costume à pasteur, pas pour le mariage. Le pasteur, il doit s'habiller les jours. Il ne va pas aller chercher l'ancien que l'autre lui avait donné. Non, toi, c'est toi qui s'est marié. Hein? C'est toi qui m'habille. Hein?
C'est ça qui est. Et les gens aiment ça. Ah oui. Voilà, mon pesant qui non, ah, lui vraiment c'est un serviteur. Mais nous là qui ne demandons rien, les gens, je vous le dis. Vous voyez, n'est-ce pas? Le mariage est fait ici, on ne demande rien. Et ça ne coûte rien. Même les beignets, tu peux amener les beignets ici, on mange après. Les gens veulent faire des grandes fêtes. Jusqu'à aujourd'hui, les gens ont fait des programmes de se marier. Ils attendent qu'on arrête le confinement. Hein? Faites attention, hein? Sinon vous allez répéter. Parce que vous voulez faire. Maintenant, le mariage, c'est pour montrer au monde. Hein? Pour montrer que nous avons ceci. Nous sommes les meilleurs. Avec des danses qui viennent du diable. C'est ça que vous attendez. Moi, si ma fille a été fiancée ou mon garçon était fiancé là, cette période, j'allais dire, bon, on va y aller là, bon. Ah oui? Dites amen à ça. C'est rien, on ne vous demande rien. Même à la commune, vous payez. Est-ce que vous savez ça? Demandez à ces gens-là, vous payez. Mais ici, nous, on ne vous demande rien. Mais pourquoi vous attendez quoi? Arrangez votre vie, mettez votre vie en ordre. C'est pour votre bien. Ça, c'est la parole de Dieu. Et quand vous attendez cette parole, la parole de Dieu vient à vous. Souvenez-vous que la Bible dit que Dieu envoie la parole à ses enfants. À l'époque de Lot, quand la parole de Dieu a envoyé son ange devant Abraham. C'est ça? Mais les autres là, ils n'ont rien vu. L'ange qui a vu Abraham, mais les autres ne l'ont pas entendu. Est-ce que vous dites amen ça? La colonne de feu, l'homme dans la chair humaine, Sodome n'a pas eu l'idée de cela. Il s'est présenté aux siens parce qu'il ne voulait pas qu'Abraham meure dans le péché. Quand Dieu est venu, il a parlé à Noé. Dites amen à ça. Et à sa famille. Parce qu'il ne voulait pas que Noé meure dans le péché. Quand vous écoutez cette parole, c'est que Dieu vous a choisi. C'est que vous avez trouvé grâce devant Dieu. Les gens aiment, là où on les flatte. Non? Quand quelqu'un te flatte, il ne t'aime pas. Quand quelqu'un ne peut pas te dire la vérité, il ne t'aime pas. Est-ce que vous voulez t'amener à ça? Voyez, qu'est-ce que nous voyons ici? Comme ce qu'on a aujourd'hui. Autrement dit, à cette époque-là, ils étaient amants. Amants en français, c'est Makango, hein, chez nous. Hein? C'est ça, non? Vous lisez avec moi. Ils étaient amants. Tout comme ce qu'ils sont maintenant. Il y en a plein ici des jeunes filles qui ont des amants. Mais ils vont à l'église. Mais à ça, on est quelque part. Vous trompez qui? Non, c'est votre vie. Et sachez que pour tout ce que vous faites là, vous allez faire quoi? Les payer. Amen. Après, oh non. Oh non, non. Mais tu vas condamner qui? Tu vas regarder à qui? C'est toi. Tu as ta vie entre tes mains. Qu'est-ce que vous dites à ça? Ils étaient amants. C'est pour dire, nous disons dans le message que frère ici, nous n'avons pas de copines. Ne venez pas avec des copines dans le bar. On dit que dans l'église que non, j'ai un copain quelque part, j'ai une copine quelque part. Non. Restez dans le monde. Dites amen à ça. Ici, on se marie. On ne vous interdit pas de se marier. Paul a dit, quand vous brûlez, faites quoi? Mariez-vous. Allez à genoux, cherchez une femme. Trouvez une femme, une bonne femme. Mariez-vous. Nous, je vous dis ici que moi, je ne vous demande pas d'argent. Mais je ne vous interdis pas d'amener... Amen. Amen. Donc ça, si tu sens dans ton cœur que non, quand même le pasteur, c'est le service, il me fit que de ça, donc c'est Dieu qui lui a mis là-bas. Je lui amène un petit truc pour... c'est le service qu'il fait tous les jours. Voilà. Ah, hein? Voilà, mode. Tous les jours. Dites amen à ça. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un faux. C'est la parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Un petit don, on ne refuse pas. Mais nous, je ne vous exigerai jamais rien. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais la parole de Dieu qu'on ne voit pas un serviteur de Dieu, mais vide. C'est là. Celui qui connaît la parole, il ne discute pas avec ça. Oui, Dieu sait que tu n'as pas. Amen. Mais si Dieu te met dans le cœur, parce qu'il ne faut pas le donner avec murmure.
Sinon, ça ne vous servira à rien. Si Dieu te dit quelque chose dans ton cœur, que ça, donne ça à ton frère. Frère, n'hésitez pas, donnez. Tu ne pêches pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, regardez, ils ont pris ces femmes. Cette époque-là, ils étaient donc amants, tout comme ce qu'ils ont maintenant. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et prenaient toutes les femmes qu'ils pouvaient. Et lorsque les fils de Dieu, pardon, maintenant beaucoup disent qu'ici, c'était les anges de Chi et tout, et ces hommes et ces femmes. Mais non, Branham dit que ce n'était pas des anges de Chi, c'était des hommes comme toi et moi. Un ange, déjà frère Branham dit quelque part, un ange n'a pas de sexe. Vous savez ça? Il n'est ni femme ni homme. Vous voyez, quand on parle des anges, souvent on parle que des hommes. Dites amen à ça. Un ange, c'est un messager. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans ces messages, allez lire, Branham dit ça. Un ange, c'est un messager. Pourquoi? Il ne peut pas y avoir de femmes prédicateurs. Bon, allez discuter comme vous voulez. Vous êtes avec moi? Mais la parole est là. Alors, il continue. Je vais vraiment, pour gagner du temps. Alors, je voulais vous montrer ici. J'avance vers la fin. Écoutez, c'est un clignotant et ça va venir. Vous avez remarqué ça, non? Hein? Oui. Que ça, là, ce sont de quoi? Des clignotants qui nous annoncent qu'il est à la porte. Vous êtes avec moi? Amen. Qui nous annonce qu'il est à la porte. Alors, il dit ici, remarquez que lorsque les fils de Dieu prient ces choses-là, voilà la beauté naturelle, non, la beauté artificielle, c'est ce qui fait tomber les enfants de Dieu. Et en plus, il n'est jamais parlé dans la Bible des femmes qui seraient un ange. Vous voyez? Jamais. Maintenant, si vous voulez une référence biblique pour ça, c'est dans Matthieu 22, 20, et ainsi de suite, que vous pourrez trouver ça. Vous voyez? Bon, c'est qu'un ange femme, ça n'existe pas. Voilà pourquoi une femme prédicateur n'existe pas. Vous avez entendu la réponse? Ça n'existe pas. Peu importe. Les hommes, regardez même nos églises aujourd'hui. Regardez tout ce que vous voulez. Remarquez, vous voyez, partout. On regardait à cette époque-là, sans doute qu'il y avait des jolies femmes. Les hommes sont devenus leurs esclaves. C'est ce que rapporte l'histoire. L'esclave de l'homme, ça a commencé devant la femme. Ça a commencé aujourd'hui? Non. Non, ça a commencé là. Et là, c'était le signe. Avant que Noé n'entre dans le bateau. Aujourd'hui, avant que Jésus vienne, avant que nous allons dans l'enlèvement, nous allons voir ces choses. Des femmes qu'on adore. Aujourd'hui, vous avez entendu ce qui se passe aux États-Unis. Et Branham a dit des choses terribles sur cette femme-là. Amen. Beaucoup de choses. Cette femme-là, ce qu'il va faire. Il va prendre toute l'autorité. Il va faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'elle veut. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui dirigent le monde. Yes. Tous nos gouvernements, on parle de parité. On parle aux États-Unis, là même, il y a semble ce gouvernement qui est allé là, qui est arrivé maintenant, c'est plus de femmes. Ouais. Et vous savez quoi? Qui sont dans ces femmes-là? Il y a des homosexuels là-dedans. Il y a des transgenres, des ministres, des femmes. Quelle dépravation! Ah non, la femme, et ceci. Dieu a dit que la femme, non devant l'homme, ne peut pas prendre l'autorité devant un homme. Mais vous dites non. Et c'est ça qui va entraîner. C'est pourquoi Dieu doit détruire ce monde. Amen. Comme il a fait à l'époque. Dites amen à ça. C'est cela la chose que les gens ne comprennent pas. Oh non, ceci c'est la modernité, c'est le ceci, c'est le ceci. Bon, la modernité, tu vas rester avec ta modernité. Amen. Les femmes sont vraiment devenues des esclaves des hommes, pardon. Sont devenues des esclaves des femmes. Parce qu'elles étaient si jolies. Amen. Si jolies. Et ils sont devenus esclaves. Ils sont allés jusqu'à enlever des sanctuaires pour les adorer à l'époque. Pensez un peu. Ils sont allés jusqu'à adorer des femmes, de chair et de sang. Est-ce que ce n'est pas ça que nous voyons aujourd'hui? Hein? C'est pas ça? C'est ça. Nous le voyons partout. Aujourd'hui, avec l'Internet, ça se passe partout. Donc, on le voit à la minute, vous voyez. Voyez-vous? Voyez-vous? Ici, il y a une femme, donc, voyez-vous? Voyez, cette époque-là, c'est un fait historique. Nous le savons. Peu importe
c'est que les hommes diront, la parole de Dieu doit s'accomplir. Comparez ça avec aujourd'hui. C'est la même chose, mon frère. Amen. Amen. 67. Remarquez, la Bible dit, les hommes mangeaient et buvaient. Or, ça, c'est quelque chose de légitime. Amen. Amen. Ici quoi? 4. Manger, hein? Vous allez dire, mais manger, c'est pas mauvais. C'est naturel? Oui. Mais quand vos pensées sont toujours à la nourriture, vous êtes un glouton, vous êtes un pécheur. Il y a des gens là qui n'ont jamais eu même le temps de jeûner. Hein? Parce que tout, ceux qui allaient ici, il y a Koufi. Quand vos pensées ne sont qu'à la nourriture, vous êtes un idolâtre. Et à l'époque, si vous lisez l'histoire, à l'époque, il y a des Romains, on les appelait, ils devaient manger. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Qu'ils mangeaient, ils avaient même des endroits pour aller vomir. Hein? Toute la journée, il n'y avait rien à faire. Ils étaient là dans des salles de banquet. Manger. Ils mangeaient. Pourquoi toutes ces choses-là? Vous accomplissez la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a même une petite fête. Il faut un festin. On invite ceci. On invite à gauche. Même un anniversaire d'un enfant. C'est des choses que nous vivons. Manger. Aujourd'hui, j'ai remarqué sur Internet, il y a des gens qui lancent toujours cette... Il y a un mot qui est... Donc, baliaka kaka. Hein, vous avez vu ça? Baliaka kaka. Ils ne font que manger. Vous pensez que c'est un hasard? Non. Ils accomplissent la parole de Dieu. Manger, c'est normal. Mais quand vos pensées ne sont que dans le manger, un glouton, vous êtes des idolâtres. Vous êtes avec moi? J'arrive à la fin, bien-aimé. Voyez, il dit, remarquez, la Bible dit, les hommes mangeaient et buvaient. Or, ça, c'est quelque chose de légitime, bien sûr. Le mariage doit être honoré. Un homme qui épouse une femme, c'est honorable. Cela a été institué par Dieu. Voyez-vous? Mais quand arrive un moment où un homme prend la femme d'un autre homme, on prend une jeune femme ou une ceci ou cela, peu importe ce qu'il c'est, et qu'il transgresse son vœu de mariage, qu'il fait quelque chose de mal, c'est un péché aux yeux de Dieu. Et la Bible parle en termes très durs contre ça. Dites amen à ça. Amen. Donc, quand vous avez quelque chose et que vous prenez quelqu'un, celui de quelqu'un d'autre, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ah, David a été condamné pourquoi par Dieu? C'est parce que lui, qui avait des femmes, amen. Dites amen à ça. Amen. Mais il est allé prendre la femme de quelqu'un d'autre qui en avait qui. Amen. 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 Quand vous avez quelque chose qui est juste et que vous cherchez à ajouter, il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout d'autrui. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Maintenant, remarquez, il a dit que le mariage, Dieu a institué cela. Comme je vous ai dit ici au jardin d'Éden, c'est Dieu qui a fait cela. Bien sûr, avec leur jolie femme. Bon, nous savons bien que c'est ça. C'est un homme. Manger et boire, paragraphe 69. Manger et boire, c'est une des lois naturelles de la vie. Il faut le faire. Mais quand... Est-ce que vous suivez? Regarde quand le manger devient mauvais. Mais quand ça occupe toutes vos pensées, vous êtes avec moi? Toutes vos pensées, aujourd'hui, les gens sont devenus des gloutons, des ivrognes, voyez-vous. Les femmes boivent dans les restaurants, voyez-vous. Quand on entre dans un lieu où sont servis, n'est-ce pas, des whisky, soda et des cocktails, les femmes boivent plus que même des hommes. Là, ça devient un problème. Aujourd'hui, les jeunes filles ici, ils ne veulent pas préparer. Est-ce que vous savez pourquoi? Hein? Qui connaît? Le resto. Ah, ils ne savent pas. Mais ils ont quoi? Les restos. Maintenant, on a fermé les restaurants. Tu dois préparer. Ce que ça, on va dire, comment on va faire quoi? Parce qu'il a dit, va te débrouiller. Mais Robert a fait maman, maman, ici on fait comment? Débrouille-toi.
Tu voulais être marié, donc tu dois le savoir avant d'aller en mariage. Avant d'y aller en mariage, tu dois savoir préparer les pondous. Ils ont des restaurants, ils ne préparent pas. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète. Dites amen à ça. Non, il n'a pas le temps. Non, tellement que Manzak, il a mis déjà les ongles jusque-là. Comment tu vas laver même les assiettes? Frère, même vous-même, c'est... Avec des ongles là tous les jours, tu vas laver les assiettes, hein? Comment? Comme des oiseaux. Vous avez déjà vu les oiseaux laver les assiettes? Tu vas le faire comment? Voilà ce qu'on vous dit, frère, c'est la vérité. Tout ça, ce sont des signes clignotants. Vous êtes avec moi? Vous allez me manger, c'est normal. Oui. Mais quand vous pensez, ils font que là, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Branham. Vous êtes un glouton. Vous êtes avec moi? Voyez? Oh, toutes ces choses-là. Et il y avait encore quoi? J'abrège. J'ai déjà dit, ce qui est arrivé du temps de Noé, 70, 70. Les hommes mangeaient et buvaient et donnaient en mariage. Donner en mariage. Vous allez dire aussi, maintenant, passez, maintenant, on ne va plus donner au mariage. C'est mauvais. Nous allons voir comment cela est mauvais. Je rigole, mais parce que moi, je comprends pas. La parole de Dieu est facile, frère. Amen. Vous dites amen à ça. Bon. C'était ainsi. Que les gens, comment alors il dit ici, Branham, dis-nous, comment cela est mauvais? Il dit ici, voyez, les hommes mangeaient, buvaient et donnaient en mariage. Autrement dit, ils vivaient avec les femmes sans être mariés avec elles. Dites amen. Amen. Donc, c'est comme je disais, j'ai pris l'exemple ici d'un papa qui donne sa fille. Il donne à qui il le veut. C'est son doigt, c'est son doigt. Mais il le donne, il dit, bon, prends les m'embêtes à la maison, prends, qu'elle est naïe. Mais il doit exiger la chose. Il dit, non, ma fille, tu ne la prends pas comme ça sans se marier. Tu m'as donné la dot, oui, c'est bien. Bon, arrange la chose, va à la commune, va voir un pasteur, un ministre. Dites amen à ça. Amen. Pour que je puisse... Je ne peux pas donner ma fille à n'importe qui. Hein? Amen. Dites amen. Si je sais que c'est un païen qui va l'amener, non. Elle est encore chez moi, je dis non. Celui-là, non. C'est un païen. Aujourd'hui, les gens sont... Même à un païen, on va lui donner, parce que pourvu qu'elle part. Non, soyez patient avec Dieu. Chacun a son temps. Même si tu as 30 ans, sois calme. Sois calme. Il t'amène à ça. Amen. Et si Dieu voulait que tu vas rester comme ça, est-ce que c'est un péché? Non. Non. Vous voyez? Sois calme. Moi, je ne laisserai pas ma fille à quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un qui n'est pas un chrétien. Amen. Je voulais dire. Il t'amène à ça. Amen. Il faut qu'il soit un chrétien. Branham a exigé le mari de Sarah. Hein? Frère Smith a dit, bon, je veux bien te donner ma fille, mais va d'abord prendre... Chercher quoi? Parce que quand il sait que... Quand ma fille, pardon, sera dans ses choses, je suis en calme. Je sais qu'elle est entre les bonnes mains. Pas celle qui va la taper tous les jours. Hein, qui va la maltraiter, qui va la laisser affamer, qui va l'abandonner. Non. Amen. Amen. Je dois être sûr que c'est un chrétien. Branham m'a dit, non, monsieur, je veux bien que ma fille se marie. Hein? Tu es ma fille, c'est bien, mais va chercher quoi? Le Saint-Esprit. Parce qu'avec le Saint-Esprit, je suis sûr. Amen. Que même ma fille, Aliaté, elle ne te fera pas de problème. De toute façon, non, elle ne te fera pas de problème. On a l'argent, on n'a pas l'argent, elle ne te fera pas de problème. Oh, j'ai habillé Gauchi, j'ai habillé ceci. Non, elle ne te posera pas ces problèmes. Je connais. Dites amen à ça. Amen. Donc, il dit ici, voyez, avec les femmes sans être mariées. Il donnait, mais sans être marié. Vous voyez la différence, hein? Parce que par exemple, mais il faut qu'il se marie. Ne la laisse pas comme ça.
avec elle. Et aujourd'hui, eh bien, c'est institué comme ça. Amen. C'est institué comme ça. Effectivement. Donc, il y a eu Renault, là où on pouvait se marier, divorcer et se remarier. Tout ça dans la même journée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Ils se marient le soir et le matin, n'est-ce pas? Le soir, ils sont déjà divorcés. Et ils vont à la fête de... comment on appelle ça? L'île de miel, le retour, chacun retourne sur son chemin. Ils sont allés ensemble. Chacun retourne sur son chemin. Hein? Des choses qui se passent aujourd'hui. Voyez-vous? Et vous voyez, c'est ce que nous voyons. Toutes ces choses, c'est quoi? Un signal rouge clignotant. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Un signal rouge clignotant. Frère, il y a beaucoup de choses ici. Allez lire à la maison, vous allez comprendre ça. Voyez-vous? Je saute beaucoup de choses. N'est-ce pas? Voyez-vous? Parce que la Bible dit que les gens deviendraient plus faibles et plus sages, et bien dans leurs yeux, et bien une prochaine race de gens vivra des capsules. Hein? Dans des années à venir, il n'y aura pas tellement de nourriture comme ceci, ils vont vivre des capsules. Ils sont très intelligents. Ah, tellement que ils ont détruit la nature, donc la terre est devenue sèche, et toutes ces choses, ils vont fabriquer des nourritures à vous donner, des capsules. C'est ça qu'ils veulent. Synthétique. Et je lis quelque part, vous savez que dans leur programme de l'ordre mondial, vous ne pouvez pas, on va vous donner que des produits qu'ils fabriquent ici, synthétiques. Tu ne peux pas aller prendre des plantes et que tu te soignes, comme les gens le font aujourd'hui, par exemple, avec ils disent Corona, ils prennent des choses, le lait, les ail et tout ça. Ça ne va pas entrer ici en Europe. Mais pourtant, ce qu'ils fabriquent, ils prennent toujours des plantes. Dites amen à ça. Amen. Ils prennent des plantes et ils en fabriquent. Mais pourquoi vous ne pouvez pas prendre un arbre dans sa nature avec tous ses vertus, les prendre? Non, il faut interdire ça. Il faut que ça soit mélangé avec autre chose. Il faut que ça soit des choses comme cela. Vous voyez? Là où nous allons faire. Vous êtes avec moi? Amen. Alors il dit, voyez-vous, qu'est-ce que nous voyons ici? Voyez? Donc, quel péché ils commettent et ils se moquent du péché, souvent la chose même que cette Bible appelle immorale, le monde d'aujourd'hui l'appelle vertu. Amen. C'est ce que nous sommes en train, n'est-ce pas, de voir. Les fils de Dieu sont tombés. Vous garçons, faites attention. Les fils, 82. Les fils de Dieu sont tombés à cause de belles formes. Maintenant, ici, Branham précise. Hein? Siméon, tu rigoles, hein? Mais c'est ça la parole. Ils sont tombés à cause de quoi? Des belles formes. Des belles formes. Ah, il est joli. Frère, je suis un pasteur, je vous dis ce que je sais, ce que je comprends, ce que j'ai vu ou j'ai entendu. Direct. Ah, elle est très jolie. Zéro faute. Ah, zéro faute, maman. Donc, comment vous avez des enfants, vous devez savoir ça. Zéro faute. Hein? Frère, belle forme. Amen. Jolie. Mais Branham dit que le Fils de Dieu, beaucoup de gens pensent que un Fils de Dieu ne peut pas tomber. Oh. Mais vous imaginez dans quelle planète? Ce sont les fils de Dieu qui tombent. Amen. Parce que les autres, ils sont déjà tombés. Voilà. C'est leur vie. C'est leur vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et il dit pourquoi? Les fils de Dieu sont tombés à cause de belles formes et de beaux visages des filles des hommes. Donc, mon frère, regardez une femme. Bon, franchement, je ne sais pas, on n'a pas le temps. Forme, ça se voit quand? Qui peut répondre juste ici? Quand on peut voir la forme d'une femme? Quand elle est moulée. Quand elle porte des habits serrés. Et le diable sait pourquoi il vous fait porter ces habits-là. Parce que quand un homme va te voir, il voit les formes. Ce n'est pas moi qui le dis. Il n'y a pas de honte à le dire. Amen. Amen.
Mais si vous mettez des habits amples, on va voir vos fonds. Quelqu'un va t'envier? Non. Oh, villageois, mais la tati, grave, je le fais. Quand on critique des vieilles, quand on critique de ceci, mais c'est des dents. Alors, des formes, on ne peut le voir que quand vous êtes mouillé. J'ai des citations là, mais je n'ai pas le temps de les lire. Quand vous habillez serré, il y a des jupes amples. Vous ne le voyez pas. Branham dit même si vous le Hollywood a tout changé, mais vous avez, il y a encore des tailleurs. Ah, les machines à coudre, il y en a. Allez-y, achetez, allez voir un tailleur quelque part, fais-moi une robe comme ça. Fais-moi une jupe comme ça. Est-ce qu'elle est ici, ça ne se vend pas? Ça se vend. Voilà, vous les garçons, vous êtes avertis. Il tombe à cause de quoi? De belles formes et de belles figures. Atier, maquillage, awa. Abimina ma forme, les bandes. Et Jésus a dit, c'est lui qui convoite une femme. Ah, déjà. Commis adultère. En son cœur. Et Branham ajoute, mais alors à la barre du jugement, ça ne sera pas seulement les chiens qui t'envient, mais toi aussi. Parce que Branham dit, mais avant que cet homme t'envie, si toi tu n'étais pas habillé de cette manière-là, ces chiens-là n'allaient pas t'envier. Toi aussi, tu es quoi? Coupable. Plus que coupable. Parce que c'est toi qui es sorti nu. Est-ce que vous avez compris? J'arrête ici. Paragraphe ici, 37, et on va prier. Je reviens dans ce message ici. 37, écoutez, et je termine par là. Paragraphe 37. Branham dit ceci. Quand nous considérons mon sujet d'un feu rouge clignotant indiquant sa venue, cela me rappelle l'attente dans une gare de chemin de fer. Quand un homme ou que des gens se tiennent là, voyez-vous, comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, en attendant de prendre le train, nous n'attendrons pas le train où on ne le voit pas, mais on sait que c'est l'heure. Peut-être que l'opérateur de la circulation ferroviaire dit il a un peu de retard, il n'est pas exactement à l'heure, mais nous ne savons pas précisément quand, mais il va bientôt arriver. Et nous nous promenons dans la gare, le main dans les poches, nous nous asseyons sur nos valises, nous sortons acheter un sachet de cacahuètes et parler à quelqu'un de l'autre côté peut-être de la rue. Mais tout à coup, nous voyons quelque chose se produire. Un bruit se fait entendre sur la voie ferrée. Et à ce moment-là, le bras s'abaisse et le feu rouge commence à clignoter. Qu'est-ce que c'est? Il veut dire le train approche de la gare. Bien que vous ne l'attendez pas, n'est-ce pas? Bien que vous ne le voyez pas, pourtant ce feu rouge clignotant et ses bras baissés montrent qu'il arrive. Amen. 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 Qu'il arrive. Et donc, si vous comptez partir avec ce train, vous êtes avec moi? Vous ferez mieux de laisser tomber ces sachets de cacahuètes, d'arrêter de bavarder, de prendre vos valises et de vous préparer, sinon vous serez laissé derrière. Parce qu'il s'arrête seulement quelques instants à cet endroit. Il sera reparti. Si vous restez là à faire la causette aux voisins de l'autre côté de la rue, vous serez laissé derrière. Amen. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Il illustre ça par cette attente du train. On vous dit non, le train est en retard. On ne sait pas quand cela va arriver. Mais pendant ce temps-là, il y a des fois quelqu'un prend un livre et commence à lire, l'autre commence à parler avec son voisin, l'autre dit non, je vais acheter un petit coca ici, je vais acheter un petit truc ici pour manger, pendant qu'on fait toutes ces choses-là. Si le feu commence à clignoter, Branham te conseille d'abandonner ce que tu faisais. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Parce que les clignotants montrent que le train entre. Et quand il vient, il ne va pas traîner. Il s'arrête que pendant quelques instants. Et il repart. Dites amen à ça. Amen. C'est là où nous sommes. Les clignotants, c'est ce que je viens vous dire ici. Ils sont en train de faire quoi? De clignoter.
Les clignotants sont en train de clignoter. Cela veut dire, comme nous l'avons dit, Jésus a dit, quand vous voyez ces choses, sachez que je suis à la porte. Alors, Branham vous dit, arrêtez de vendre, arrêtez de causer, arrêtez d'aller, si tu même es en train de manger, arrêtez. C'est ça que nous venons de voir. Amen. Lèvons nos mains. Et on va se lever. Si vous voulez arrêter tout ce que vous faites là, levez votre main, nous allons prier. Nous sommes arrivés à la fin. Moi, je lève ma main en signe de rémission. Je dis, Seigneur, aide-moi. Parce que le train est à la gare. Là, il est à la porte. Dites amen à ça. Que je puisse pas manquer cette train. Ça ne revient pas en arrière. Ah, arrêtez, je suis là. Hey. Dites amen à ça. Amen. Quand s'ouvre, oh. Après, directement c'est le départ. Quand Jésus viendra, il ne viendra pas vous dire, préparez-vous là, je suis là, et venez entrer. Non, vous entrez directement, il prend déjà au pas. Noé a bien. On va commencer à prier. Si les eaux plusieurs jours, il cherche à la terre ferme de plusieurs manières, les amis, la nave, et ils n'ont pas du ciel, et non pas du ciel. Je lui donne à son si les ailes du colon, si les ailes du colon, blanche comme neige, j'ai envoyé son âme pour l'ouvrir. Les seigneurs du ciel, les seigneurs du ciel, sur les ailes du colon. Commencez à prier. Dites Seigneur, je vais arrêter tout ceci. Le train est à la gare. Je ne veux pas rater cette train. Aide-moi faire intercession. Abandonnez tout. Et fais dans ta parole, Seigneur.